Bienvenue dans Petite Histoire de la Chine ancienne, le podcast qui explore la richesse de la culture chinoise à travers de courtes histoires. Dans l'histoire chinoise, rares sont les destins aussi vertigineux que celui de Wu Zetian. Elle est la seule femme à avoir porté le titre suprême d'empereur dans un monde façonné par des siècles de domination masculine. Wu Zetian entre très jeune au palais impérial, sous le règne de l'empereur Tang Taizong. Elle n'est alors qu'une concubine parmi d'autres, sans titre élevé. À la mort de l'empereur, la règle est implacable. Les concubines sans enfants doivent quitter la cour et se retirer dans un monastère bouddhiste. C'est là que l'on pourrait croire son destin scellé. Mais l'histoire est pleine de retournements. Le nouvel empereur, Gaozong, fils de Taizong, se souvient d'elle. Il la fait revenir au palais. Un geste scandaleux, car Wu Zetian fut autrefois la concubine de son père. Peu après son retour, Wu Zetian donne naissance à une fille. L'enfant meurt en bas âge. Selon certaines chroniques, Wu Zetian aurait elle-même étouffé son enfant, puis accusé l'impératrice Wang du meurtre. L'affaire provoque un choc immense à la cour. L'impératrice est destituée. Wu Zetian prend sa place. Mais cette version des faits pose question. Ces récits ont été écrits des décennies plus tard, par des historiens confucéens, profondément hostiles à l'idée même d'une femme au pouvoir. Alors, crime réel ou légende noire, destinée à délégitimer son autorité? L'histoire ne tranche pas. Ce qui est certain, en revanche, c'est que Wu Zetian comprend mieux que quiconque les règles du jeu politique. Devenue impératrice, puis régente, Wu Zetian ne se contente pas d'un rôle symbolique. Elle gouverne. Elle s'appuie sur les lettrés, réforme le système des examens impériaux, affaiblit les grandes familles aristocratiques et ouvre l'administration à des talents, issus de milieux plus modestes. Elle favorise aussi le bouddhisme, qui lui offre une légitimité spirituelle, alternative à l'idéologie confucéenne, profondément patriarcale. En 690, elle franchit l'ultime étape. Elle renverse officiellement la dynastie Tang et se proclame empereur. Un acte sans précédent. Wu Zetian reste une figure profondément ambivalente de l'histoire chinoise. Cruelle pour ses ennemis, impitoyable dans les luttes de cour. Mais aussi réformatrice, pragmatique et redoutablement efficace. Il ne fait aucun doute qu'elle a du talent. Mais si une femme empereur a pu exister, ce n'est pas seulement grâce à son ambition personnelle. C'est aussi parce que la dynastie Tang est une époque exceptionnelle. Un empire ouvert sur le monde, traversé par les influences venues d'Asie centrale, de Perse, d'Inde. Une société plus fluide, plus cosmopolite, où les femmes de l'élite bénéficient d'une liberté relative inconnue à d'autres dynasties. Merci de votre écoute. À très bientôt.